parce que vous venez tout juste de rouler sur votre nouveau deck Precon Commander 2019 qui était sur votre serviette. Salut les gars! Bonsoir! Ici, on fait des tests. On fait des bon. tests. On fait des teste, on est en rodage. Depuis qu'on est passé au visuel, on est viré sur sa caboche. Oui, donc voilà, deuxième épisode de couverture des Commander 2019 avec moi, Antoine Rivard-Nolin, a.k.a. Détective Nolin, Nicolas Diantimard, a.k.a. j'ai oublié déjà, mon honneur. Aujourd'hui, ça va être Noxide, mon premier nom de jeu vidéo. Et Gouffon, Olivier Goulet-Lafont, a.k.a. Gouffon. Allô. Alors, c'est juste ton nom de famille. C'est la contraction de Goulet et Lafont. Okay. Ça fait Gouffon, puis si t'enlèves le G, tu mets un B, ça fait Bouffon. Bouffon. Puis moi, j'étais un rigolo. Un sacré rigolo. C'était son idée d'ailleurs, l'introduction. Moi, avant, j'étais Antrino, qui était une contraction de Antoine Rivard-Nolin. Mais on n'est pas... C'est nul. À un moment donné, j'ai quitté le Un gars secondaire. avec tellement d'imagination, je peux pas croire. T'as choisi Détective Nolin à la place. Regarde, j'aime là, ça, on me j'aime l'a ça. imposé. Moi, j'aime ça, j'adore ça. Moi, j'aime pas ça. Détective Nolin. Je sais que t'aimes pas ça. Mais en même temps, c'est un bon nom de chat aussi. Fait que... on parle-tu de Magic? Eh oui. On parle de Magic. Alors, donc ce soir, on vous couvre Primal Genesis, le deck Naya, avec Commander, de Front Commander Garrett de Conclave Exile. Un deck principalement autour de Populate. Oui, exact. Voilà. Exact. Une mécanique qui fait que si vous avez des token creature en jeu, je pense que c'est seulement des token creature. Oui, pas juste ça des s'adresse tokens. également aux token creature. Si vous avez un token creature en jeu, vous en créez un autre de cette sorte de token-là. Donc, c'est une 4/4 Rhino, comme s'il est écrit sur Garrett, vous en mettez un autre. T'sais. Ce qui est assez... ce qui peut être très puissant. Première apparition dans Return to Innistrad, la mécanique. Ah oui, hein? Avant qu'on commence, les gars, je vais remercier l'expédition qui nous a prêté gracieusement les decks pour les étudier et vous les montrer en live. Ils ont permis de... Merci, boutique sur Saint-Hubert de cartes à jouer. Donc, je vous invite à les meilleurs à Montréal. Les meilleurs à Montréal, effectivement, meilleur service et très bon conseil également pour bâtir des decks. Si vous avez envie de passer une petite heure avec un commis qui va vous aider à bâtir vos decks. Ils sont de bons conseils et très sympathiques. Oui. Attaquons-nous donc, messieurs, immédiatement à ce nouveau Garrett. deck Commander 2019, le Naya. Alors, on y va avec d'abord Garrett de Conclave Exile, le Commander de base qui est du Precon. Donc, 2 colorless, un rouge, un vert et un blanc. Pour un Human Shaman Legendary Creature, une 2/5. When Garrett de Conclave Exile enters the battlefield, create a 4/4 green Rhino Creature token with trample. Whenever Garrett attacks, populate. The token enters the battlefield, tapped and attacking. Donc, s'il attaque au moment où il attaque, en fait, il devient il fait 10 de dommages en ayant 2 créatures qui attaquent qui l'accompagnent. C'est certainement le deck le plus rapide de toutes les Precon. Je pense que le plus agressif aussi. C'est simple, là, tu joues des patates puis t'attaques avec des patates. Tes copies. Puis, un bon deck pour quelqu'un qui veut s'initier à Magic et qui n'a pas nécessairement toutes les nuances du gameplay. C'est un bon deck pour débuter. Un peu ce que Arabo faisait il y a 2 ans avec le deck Célestia. En général, le vert-blanc, c'est pas mal une bonne couleur pour s'initier à Magic parce que c'est très axé autour des créatures puis booster ses créatures. Puis... Très frontal. Très timé. Ouais. Alors, excellent. Donc, voilà, Garrett, intéressant pour, en fait, avoir un gros token et s'en faire plein de copies. Exact. Puis c'est ça, dans le deck, il y a plein de façons de faire des tokens, des grosses patates, là, comme Giant Adephage, qui met une 7/7 Trample, qui, elle, en met d'autres. On voit où ça s'en va. Là, l'intérêt avec Garrett, c'est de copier des grosses créatures. Tu vas pas copier, mettons, un flying. Tu peux, là, mais l'intérêt, c'est vraiment de copier des gros tokens. Ouais, surtout qu'on est en Commander, puis que donc le power level de la game, vu qu'il y a 4 personnes, c'est plus long, ben c'est sûr que ça va ramp up. Oui, puis il est quand même, il se pose pas en jeu autour d'eux, mettons. C'est quand même un 5 de cost, là, donc les autres vont avoir de la value quand même déjà sur le jeu. Oui, c'est sûr. Où tu le mets. Ils seront pas pitié. Non. Excellent. Deuxième Commander du deck. Vous allez avoir Altla Palani Nest Tender, un colorless, un rouge, un vert, un blanc. Alors, une Legendary Creature, Human Shaman, encore une fois. Une 2/3, 2 colorless, vous la tapez. Vous pouvez créer une 0/1 Grenag Creature, token with Defender.
Whenever an egg you control dies, reveal the cards from the top of your library until you reveal a creature card. Put that card onto the battlefield and the rest on the bottom of your library in random order. Donc, avec un combo adéquat, Nick, on met son deck en jeu en entier. C'est très puissant, exact. Puis, il y a beaucoup de trucs dans le rouge-vert qui font que tes créatures rentrent en jeu, ils ont haste. Donc, ils peuvent attaquer le tour qui rentre en jeu. Puis, non, ça, il y a vraiment des bons combos. Entre autres, avec une carte qui s'appelle le Mirror Entity. Mirror Entity, oui. Vous avez un combo à 2 cartes. Donc, sur la carte est écrit, c'est une carte Changeling. Donc, elle est tous les types de créatures. Donc, tu la fais devenir un egg. Dont egg. Et vous pouvez payer X until end of turn. Creature you control have base power and toughness égale à X. And gain all creature types, dont egg. Donc, ce que vous faites, c'est que vous payez 0. Toutes vos créatures deviennent des eggs, meurent, et vous... Oh mon Dieu, ben oui, vous mettez tout en jeu. Vous mettez tout en jeu. Tout attaque et dans un token-based deck. Ouais, un combo à 2 cartes comme ça. Ou encore n'importe quand. Avec combiné à Ashnod's Altar qui permet de sacrifier des créatures et d'ajouter 2 de mana. Donc exact. En fait, c'est un combo à 3 cartes. Celui-là, c'est Thornbite Staff et Ashnod's Altar. Donc, Thornbite Staff, si tu veux la lire. Oui, c'est un équipement qui permet la équipe creature payer 2. La créature se tape. En la tapant, elle fait 1 de dommage à target creature or player. And whenever a creature is put into a graveyard from play, untap this creature. Exact. Donc, c'est avec ça que tu vas untapper le Atla Palani. Constamment. Et tu vas toujours untapper. Tu vas toujours avoir 2 de mana pour pouvoir créer un egg ou 2 de mana pour pouvoir faire cet effet-là, vu que tu vas toujours créer un egg, le sniper avec ton petit 1 de dégâts. Puis là, tu joues encore une fois, tout ton deck. Donc, ça te permet d'étaler l'ensemble de tes cartes avec Ashnod's Altar, bien sûr, qui permet de sacrifier une créature et avoir 2 de mana. J'ai l'impression que si vous choisissez ce commander-là comme commander pour avoir rebuildé le deck, je pense qu'il est vraiment bon pour ça, là, pour go off puis faire un combo. Exact. Ça vient putain un deck de token populaire que non, c'est ça, je vais essayer de trouver mon combo plus vite possible. Exact. Si on change puis on joue Atla Palani, c'est sûr qu'on y va, je pense. On est en mode combo. Pour le combo. Combo 3 cartes. Oui, exact. Pour le combo! Combo 3 cartes. On aime bien combo 3 cartes, nous autres. En bas de 2 cartes, notre metagame entre nous, on n'est pas très fan en choisissez du combo de 2 cartes. Vos règles à vous, là, mais on a décidé qu'on avait des limites. Soyez d'accord avec vos amis. Exact. Si vous y allez combo, il faut que les autres soient d'accord. La base d'un bon playgroup, c'est la communication. Parce que ça peut être dérangeant d'être au tour 3 puis la personne fait « j'ai gagné » parce qu'il y a 2 cartes en jeu. Oui, exact. Ça fait pas beaucoup de jeux de Magic. Non, le but, c'est de mettre des cartons sur la table. Parce que c'est long brasser un deck à 100 cartes. Quand t'en joues juste 3. Avec ses petites mains. Oh non. Trop brasser de deck. Excellent, on va passer au prochain Commander, si vous me permettez, les gars. Marizi, Breaker of the Coil. Un autre cas de cost, donc un colorless, un rouge, un vert, un blanc. Un 4 warrior, 5-4. Your opponents can't cast a spell during combat. Donc, c'est pas juste votre combat, c'est les combats de tout le monde. Exact. Whenever a creature you control deals combat damage to a player, goad each creature that players control. Est-ce qu'on peut me préciser goad? C'est une mécanique que je ne suis pas très familier. Goad, donc, c'est une créature qui est goadée, doit nécessairement attaquer une autre personne que la personne qui a goadé la créature. Donc, ça, là, elle est obligée d'attaquer. Oui. Elle est obligée d'attaquer aussi. Elle est obligée de... C'est juste une carte pour foutre le bordel. Exact. Ah ouais, ça fout la merde. Mais ça te donne envie quand même là, de te faire un beau petit deck. Là, un peu KO, là. Exact. Puis tu forces tout le monde à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Tu brises les alliances qui sont créées autour de la table en disant « Ah, t'es godé, t'es obligé d'attaquer ton allié maintenant. » Puis les autres, ça devient plus difficile après ça de négocier, mettons. Là, ça peut être un deck vraiment intéressant. Oui. Il y a un archétype à Commander qui est le chaos, là, carrément. Là, qui a des decks, souvent c'est dans rouge et bleu. Je dirais que c'est des cartes un peu avec du randomness, puis des trucs qui font que ça fait juste faire chier le plan de match des autres. Ouais. Puis c'est le fun d'avoir une carte d'un peu ce type-là, mais dans des couleurs pas habituées au chaos. C'est vrai. C'est quand même nouveau à ce point-là. Moi qui joue un deck tribal chat, est-ce que c'est le genre de carte que tu reconsidères pour faire pour avoir comme commander de tribal chat ou ça vaut pas tant la peine? Ben, c'est parce que c'est sûr que si tu le prends juste comme ça, goder c'est puissant, mais que payer 4, avoir une 5-4 qui fait ça, elle se fait tuer. Après ça, vas-tu vouloir payer 6 pour le même truc? Ouais. Surtout si ton deck n'est pas orienté autour de ça. Moi, je pense que faut que tu y ailles all-in, puis tu te fasses un deck où c'est bon. ton plan, c'est de
briser ou de manigancer, de faire des. Ouais, je suis très d'accord. C'est Pillow, en fait. Là. C'est Pillow Car. Ford, peut-être. Ouais. Je sais pas. Mais définitivement pas le Tribal Shah. Je pense pas que ce soit le meilleur Commander pour ça. Non, je pense les chats en rouge, ils sont pas très bons. Peut-être des Firecat. Je pense qu'il y en a une vingtaine à peu près, ça, mais ils sont pas. C'est principalement dans le blanc et dans le vert. Ouais, exact. Excellent. On va passer au dernier, quatrième Commander. Oui, le quatrième Commander. Notre moins préféré autour de la table, je pense. Ouais, une drôle de carte. Fangarth, First Mate, 2 colorless, exact. Un rouge, un vert. Donc, un Minotaur Warrior pour une 5/5. Vanguard First Mate can't be blocked by more than one creature. Whenever an opponent attacks with one or more creature, if Vanguard is tapped, you may have that opponent gain control of Vanguard until the end of combat. If you do, choose the player or planeswalker that opponent is attacking. Vanguard is attacking that player or planeswalker. Fait que dans le fond, si un joueur attaque avec ces créatures et que Vanguard est tapé, on peut décider de se servir de cette attaque-là pour attaquer également. Mais les gens ne peuvent pas bloquer Vanguard à ce moment-là. Exact. Oui, seulement avec une créature, c'est ça. Je pense que c'est la première fois. Fait que dans le fond, il peut être tué à ce moment-là, malgré tout. Il fait très bien dans la thématique, mettons, qu'on vient de parler, le Gold, justement, de donner des créatures au monde. Ils sont comme, j'avais pas ta créature, puis de dire, ah, mais t'es obligé d'attaquer en plus, t'es obligé d'attaquer lui, t'sais. Mais lui, c'est mon allié. Maintenant, ça va être c'est terminé. Un peu plus précaire, mettons. Ça. Mais sinon. C'est intéressant, mais comme Commander. Ça se peut, mais. Je pense pas que c'est le plus powerful du bunch. Comme t'as juste 2 couleurs, t'as plus accès au blanc tout d'un coup. On quitte, c'est banned à ce moment-là. Oui, exact. Moins pertinent. Ouais. Excellent. Des cartes qui ont retenu ton attention, Nicolas, dans des bonnes petites cartes dans le deck. D'ailleurs, c'est très cool aussi qu'il ait fait un Planeswalker par deck. Là. Oui, c'est vrai. Oui, nouveauté, on n'en a pas parlé dans le Angé. C'est qui Angé? Angé, c'est Obnixilis Reignited, je pense. C'est tout des reprints, si je ne m'abuse. Oui, il n'y a pas de nouveau Planeswalker qui est proposé dans les... Alors, on commence avec Garruk. Garruk Primal Hunter. Primal Hunter, 2 colorless, 3 verts. Donc, 3 de Loyalty Counter, plus son plus 1. Tu voulais me dire quelque chose? Non, mais je pense que mes écouteurs sont... je t'ai débranché. Et voilà. T'es de retour. Je suis désolé. Garruk, donc, 3 Loyalty Counter, plus 1. Son plus 1, put a 3/3 Green Beast Creature Token onto the battlefield. Très bon. Son moins 3, draw cards equal to the greatest power among creatures you control. On va mettre des patates en jeu avec ce deck-là, donc très puissant. Et son moins 6, put a 6/6 Green Worm Creature Token onto the battlefield for each land you control. Donc, en late game, win-con. Oui, donc vraiment, en synergie avec ce que Garrett veut faire. On veut des patates. Exact. Puis des Planeswalkers que leur plus 1, c'est de mettre en plus un bloqueur en jeu qui va ultimement bloquer et garder le Planeswalker en jeu. C'est extrêmement puissant. Oui, puis après ça, tu as une 3/3 en jeu. C'est la moindrement que tu as une autre créature. Autour d'eux, tu peux activer le moins 3 sans perdre Garruk et piger un nombre de cartes, un fetch assez important en fait. Exact. Fun fact sur Garruk. Vas-y. Il était disparu depuis 2 à 3 ans, je vous dirais. Il était où? Il était mort. Quoi? Oui, il était mort. Dans le lore. Dans le lore. Et là, dans la prochaine série de Throne of Eldraine, il sera de retour. Mais il y a un nouveau Planeswalker, si je ne me trompe pas. Ils ont créé un nouveau personnage, non? Il est supposé y en avoir un nouveau. Il y a le cartes sont pas encore rouge qui était apparues. dans Battlebound, qui est de retour. Je me souviens plus de son nom. Désolé. La femme rouge. Pas Tibalt. Pas Tibalt, non. Non, Tibalt a déjà été refait dans la série. Mais sur Garruk est de retour, c'était comme une demande de la communauté Magic là, qui revienne parce qu'il a toujours été très aimé. Il était mort, il était devenu badass, il était devenu noir et vert un bout. Là. Et là, il va revenir dans le Throne of Eldraine. J'ai bien hâte de voir quelle sera son identité. Voilà. Donc, Garruk Primal Hunter, on va montrer l'art de... c'est le même. Oui, exact. Je pense pas qu'ils ont... Non, c'est ça, ils n'ont pas... Excellent. Très donc, maintenant, une Celestia, carte Celestia, Trostani, Celestia Voice, 2 verts, 2 blancs pour une Dryad, creature Dryad. Une 2/5, whenever another creature enter the battlefield under your control, you gain life equal to that creature toughness. Tu peux payer un blanc, un vert et un blanc pour populate. Alors, voilà. Exact. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette carte-là. C'est vraiment juste vraiment puissant. Je veux dire, tu joues des grosses patates, tu gagnes beaucoup de vie, tu les populates, tu gagnes de la vie. Mais là, est-ce que ça veut... Très, très, très puissant. Mais là, je me demande, est-ce qu'il y a 5 commanders dans ce deck? Oui, ça, c'est un reprint.
Exact. Ok, Ça dans le fond, compte dans les cartes les Commanders, les C19, dans le fond, quand ils sortent un set, il assure qu'il va toujours avoir 4 nouveaux légendaires. Exact. Mais là, tu vois, il y a une Legendary Creature qui pourrait faire office de Commander. Oui, vraiment, vraiment. Il y a beaucoup de très bons decks avec Trostani. C'est un reprint avec un nouveau art. Puis j'oserais dire que quelqu'un qui jouait Trostani avant va être challengé à ajouter du rouge parce que son deck, d'après moi, doit faire sensiblement la même chose que ce que le nouveau deck va faire. Mais là, tu viens rajouter du rouge, donc plus d'options. Ça peut être intéressant si vous jouez Trostani, de juste faire OK, je vais ajouter du rouge, puis je vais aller chercher plus de power. Mais tu la jouerais donc avec Atla ou avec Garrett? Garrett. Trostani, oui. Parce que Atla, c'est ça, tu vas vraiment dropper le côté populate, je pense, parce que commencer à populiter des Garrett est un plus-value à Trostani qui existait déjà. Exact. Alors, sinon, on peut aller voir Mimic Vat. Mimic Vat, oui, un très bon artefact. Et the Third Path. 3 colorless. Imprint. Whenever a non-token creature dies, you may exile that card. If you do, return each other card exiled with Mimic Vat to its owner's graveyard. Puis pour 3, tu peux taper Mimic Vat et créer a token that's a copy of a card exiled with Mimic Vat. It gain haste. Exile it at the beginning of the next end step. Exact. Là, ça devient très, très, très intéressant. Oui, parce que là, avec Garrett... attendez, mais quelle carte? C'est pas Atla. Qu'est-ce que tu cherches, tu... Non, mais il y a un moyen, en fait, de garder... N'importe quelle carte qui trigger quand elle rentre en jeu, c'est bon. Non, mais c'est ça, c'est parce que là, tu sais, normalement, avec Mimic Vat... mettons, tu crées... Au bon moment, tu populates avec Mimic Vat. Le token n'aura pas l'effet d'être exilé à la fin. À la fin. Ben, en fait, en créant un token avec Garrett, du token que tu as créé avec Mimic Vat. Exact. Tu comprends? Il va rester en jeu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu te mets à créer des tokens vraiment plus puissants. Parce que, tu sais, normalement, des tokens, c'est des créatures... c'est une 6-6. Elle n'a pas d'effet. Une 3 base, une 2 loup. Là, tu crées un token de ce que tu veux. De ce que tu veux. Ça devient très, très, très intéressant. Il y a une carte qui fait le même truc aussi, qui est dans le deck, c'est Felldown of the Third Path. Vous allez voir rapidement. C'est exactement le même effet. Oui. Exact. Donc, deux cartes à garder parce qu'ils permettent justement de pouvoir de commencer à encore plus de l'effet de Garrett. Des créatures populate et garder les créatures en jeu alors qu'autrement, ils disparaîtraient. Puis Mimic Vat, en plus, ça peut être la créature d'un opponent, fait que ça peut être intéressant aussi pour ça. Très bien. Oui, très bien. Ensuite, sinon, on peut aller voir Phyrexian Rebirth. Phyrexian Rebirth, une 4 colorless, 2 blancs. Destroy all creature, then create XX colorless horror artifact creature token, where X is the number of creature destroyed this way. C'est probablement un des meilleurs mass removal pour ce deck-là. Moi, je trouve. Oui, pour n'importe quel deck qui joue beaucoup de créatures puis qui veut peut-être insérer un rat dans son deck, c'est super bon parce que nécessairement, si t'es pour ratter le board, détruire toutes les créatures quand je dis raté. Au moins, tu vas avoir un certain avantage. Puis en plus, tu peux copier la grosse patate que tu vas créer. Tu peux populater tout de suite après que Garrett soit rentré en jeu. Quand on parle de patate, en passant, là, c'est des créatures avec un haut power. On ne parle pas de poutine. Pas de poutine. Non, c'est pas de la poutine. C'est une même grosse... Si on pourrait en parler de la poutine. Oui, c'est ça. Écoutez notre podcast Poutine. Oui. Tout de suite après. Level up. Level up poutine. Les meilleures poutines à Montréal. Excellent. Ben oui, puis en fait, moi qui, tu vois, dans mon deck Célestia très créature, j'ai enlevé le rat parce que ça me nuisait tellement. Oui, mais pourtant, c'est dommage parce que en Commander, je pense que... bouton d'urgence. Oui, puis tout bon deck, je pense, Commander, ça doit avoir au moins un 2, 3 rats, peut-être 4, j'ai l'impression, parce que c'est comme, tu sais, c'est un reset de game, là, puis des fois, genre, t'as plein de cartes en main, mais tout le monde, eux, leurs cartes qu'ils ont jouées sont en jeu, t'es vraiment... Ça arrive souvent dans une partie que la seule solution, c'est détruire tout le board, mettons. Exact. C'est la façon de revenir dans la game, c'est de recommencer, tu sais, un peu. Fait que... Puis là, tu as un token que tu peux populater. Imaginez s'il y avait Ace, ce token-là, il pourrait attaquer tout de suite. Exact. Ah, mais il y a Ace avec les Greaves. Oui, mais avec beaucoup de trucs dans le vert rouge. Tu as des enchantements comme l'enchantement qui donne Riot, qui a été printé il y a pas si longtemps. L'autre version de Fire of Yavimaya. Oui. Mais une carte dont on peut parler en ce moment, c'est justement qui a un effet comme ça, c'est Samut. Ah, Samut, oui. Samut, qui est un ajout, en fait, qui ne sera pas dans votre pre-con, mais une carte qui s'ajoute très bien à votre deck. Samut, Voice of Descent, une 3 colorless, un rouge, un vert. Human Warrior, une 3-4 Flash, Double Strike, Vigilance et Haste. Other creature you control have Haste. Et vous pouvez payer un blanc pour untap another target creature.
Ça fait tout. C'est très bon. Samut, c'est très, très bon. On pourrait même voir Samut avec Atla Palani. Parce qu'à cause du 1 blanc, untap another creature, tu peux commencer à créer des œufs, plein d'œufs. Puis surtout, je pense que il y en a des effets pour ajouter haste aux créatures, mais c'est très important, je pense, avec ce deck-là, parce que justement, c'est là que tu vas vraiment pogner une coche au niveau puissance du deck. Là. Je pense que c'est plus surprenant. Ouais, c'est ça, exact. J'ai une question niveau mécanique. Oui. Tu as créé des œufs avec Atla. Si tu fais un Wrath, est-ce que le trigger a lieu ou pas? Dans le sens que les œufs meurent, mais les créatures que tu vas flipper, est-ce qu'ils vont mourir également à cause du Wrath? Non. Okay, il va y avoir un moment où tout va être pété, puis tes œufs vont aller sur le stack, puis après ça va resolve. Donc tu vas pouvoir flipper tes cartes après. C'est pour ça que c'est très bon aussi. Friction Rebirth est très bon avec Atla. Avec Atla, oui aussi. Puis je pense que Atla, on peut la garder en jouant Geared, parce que, entre autres, c'est vraiment intéressant d'avoir comme une espèce de police d'assurance, si tu veux. Donc là, tu as un board avec plein de grosses créatures. Tu veux pas qu'ils meurent, mais tu peux déjà commencer à penser à ton plan B, qui serait de faire plein de petits œufs, les garder en jeu. Puis dès qu'il y a un rat, ben, toi, ton board ne sera pas vide, comme tout le monde. La value ça devient très intéressant. De ta vie. C'est la value. Oui. Excellent. Et il y avait dans le deck également Angel of Sanction, notre 3 colorless, 2 blancs, un Angel 3-4 flying, bien sûr, c'est un ange. When Angel of Sanction enters the battlefield, you may exile target null and permanent and opponent control until Angel of Sanction leaves the battlefield. Donc, c'est un Ghostly Prison. Oui, pas Ghostly Prison. Oblivion Ring. Oblivion Ring, exact. Voilà. Et Embalm pour 5 colorless, c'est un blanc. Donc, t'exiles cette carte du graveyard, puis tu crées un token qui peut être maintenant populé. Exact. Alors, c'est là l'intérêt, je crois. Exact. Très donc, Embalm, c'est une très bonne mécanique à rajouter dans un deck populate, justement, parce que là, tu te mets à exiler plein de trucs, exiler des bloqueurs potentiels, tes trucs rentrent ace, t'attaques avec plein d'anges flying qui exilent des trucs en rentrant. C'est très, très, très puissant. Je pense que c'est une des meilleures cartes du deck. Une des meilleures cartes du deck, ouais. Je pense qu'on très belle art, peut dire. Oui, aussi. Oui. On adore les anges. Hein. On aime les anges. Tu te bats, c'est toi un mono-ange. Bientôt, ça s'en vient. On va faire un épisode, peut-être. Oui, ben on va vous couvrir certains de nos commanders éventuellement qu'on a bâtis nous-mêmes. On peut faire la finale de notre ligue. Oui, mais ça, c'est des règles compliquées. C'est notre histoire. Qu'est-ce que tu ajoutes dans ce deck-là, Nicolas? Qu'est-ce que j'ajoute dans ce deck-là? Ben, on avait déjà Mirror Entity, proposition. Oui, Mirror Entity, exactement. Les cartes du combo qu'on a parlé tantôt. On a parlé de Samut, entre autres aussi. Je pense que c'est intéressant de rajouter des trucs qui donnent Ace, d'avoir un deck un peu plus surprenant. Thornbite Staff, si on veut pas jouer le combo, est-ce que c'est pertinent tant que ça? Et Ashna's Altar, pas nécessairement. Non, tu sais, je pense que ça coûte 4 à équiper quand même. Faut que tu investisses beaucoup de mana. C'est 2 cartes qu'on vous propose si vous voulez vraiment jouer le combo avec. Et qui ne sont pas vraiment budget non plus. Là. C'est quand même non, c'est ça, exact. On n'est plus dans quelque chose de dispendieux. Il y avait ça? Oui, exact. Titanic Ultimatum. Pourquoi pas? Qui est l'équivalent de Cruel Ultimatum, mais dans le Naya. 2 rouges, 3 verts, 2 blancs. Alors, until the end of turn, creature you control, get +5/+5 et gain First Strike, Lifelink et Trample. Rien de moins. Alors, tes grosses patates deviennent des crises de grosses patates. Que faire de mieux avec ces patates-là que de leur donner +5/+5, First Strike, Lifelink, Trample, puis là d'attaquer, de gagner. Je pense que c'est une fun carte à rajouter parce qu'il y a peu de decks qui peuvent la jouer du fait qu'il y a une restriction de couleur Naya. Exact. Puis elle fit vraiment dans le deck. Là. Tu fais un board puis tu fais juste tuer avec ton board à un moment donné. C'est un genre de Creator of des pauvres, je dirais. Crate of Behemoth, qui est une carte super bonne, mais qui est très dispendieuse. Celle-ci, je pense qu'elle est moins de $. Exact. Oui, qui fait sensiblement la même chose pour le même sorcery. Excellent. D'autres cartes à rajouter, Nick? Sinon, des cartes comme ça, c'est sûr que Omnath Locus of Rage. Oui, le nouveau, non? Non. Le plus vieux. Le deuxième plus vieux. Le deuxième plus vieux? Ah oui. Omnath Locus of Mana qui est le plus vieux, puis Omnath Locus of Rage qui est le deuxième. Landfall, whenever land enters the battlefield under your control, put a 5/5 red and green elemental creature token onto the battlefield. Et whenever Omnath, Locus of Rage, or another elemental you control dies, Omnath deals 3 damage to target creature or player. Alors, des grosses patates 5/5. Encore une fois, on fait agréable des tokens agréables à populer, exactement. Très puissant aussi, sinon juste comme Commander. Semi-budget, on va parler d'un 7 piastres, d'une dizaine de $. Mais quand même, non, mais ça peut être un ajout. Oui, exact. Ça peut être, moi, j'ai pas été budget du tout là, dans mes
les upgrades. J'étais comme. Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller budget. C'est correct. Non, je voulais montrer des trucs vraiment puissants au final. Excellent. Ça fait le tour de Primal Genesis. Donc voilà, si vous voulez avoir un deck plus frontal, plus directif, une mécanique peut-être moins complexe que le Rakdos, qui est vraiment le free-for-all, si on veut. Bon deck si vous voulez taper des cartons. Voilà. Alors, faire du dégât. Faire du dégât, aller attaquer vos adversaires et être une menace rapide sur le board, en fait. Une menace rapide sur le board. Pour 6, vous pouvez attaquer pour 10, dont 8 trample, ce n'est pas rien. Non. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là. On remercie encore une fois l'expédition de nous avoir prêté les cartons. Et on vous invite demain pour la couverture du deck qui sera Faceless Menace, le deck Sultai. Alors revenez demain pour la suite et le 3e deck des Commander 2019. Merci beaucoup tout le monde. C'était Level Up.